Ami gardien, ce que tu vas entendre ici ne demande ni ton accord, ni ta croyance. Cette parole ne cherche pas à convaincre, elle vient rappeler une loi ancienne. Si tu écoutes pour croire, tu entendras des mots. Si tu écoutes pour te reconnaître, ton arbre intérieur répondra. Dans la dimension de l'Iroko, au cœur de la forêt vivante, j'ai rencontré un être sans forme. Je ne lui ai pas demandé son nom. Je l'ai reconnu par le souffle. Et l'être dit « Je suis tout ton invisible ». Je répondis « Si tu es tout mon invisible, alors tu dois tout savoir ». Et l'esprit répondit une parole que peu acceptent. « Si je suis tout, c'est parce que je suis formé. Même invisible, je dois utiliser tes formes visibles pour te parler. Je suis l'unité des forces créatrices, mais je ne peux me développer qu'en traversant ta vie. » Voici la loi que Fior transmet. L'invisible n'est pas au-dessus du visible, il dépend de lui. Une conscience sans traversée est stérile. Un savoir sans corps est incomplet. Une omniscience sans expérience ne crée rien. L'esprit ne vient pas sauver l'homme, il vient apprendre à travers lui. C'est pour cela que l'être dit encore « J'ai accepté de continuer ma vie à travers toi, comme une semence dans un noyau. Vis ta vie de lumière d'arbre, afin que ton souffle puisse orienter. Tu n'es pas possédé par l'invisible, tu es son passage. L'invisible sait tout, en potentiel, mais il doit passer par ta limite humaine pour que la mémoire devienne vivante. Voilà pourquoi l'éveil n'est pas de tout comprendre. L'éveil, c'est accepter de ne pas tout comprendre afin de pouvoir traverser. Si cette parole te traverse sans t'exciter, si ton corps comprend avant ton mental, alors écoute le guide audio, l'architecture du souffle. Pas pour accumuler du savoir, mais pour comprendre ta structure et ton ordre de création. La voix ne s'explique pas, elle s'habite. Fior dit encore, le Vodun n'est pas l'ennemi de l'ego, il est la science de sa canalisation. L'ego est le feu le plus virulent. C'est l'outil du corps qui veut se développer. Sans ego, l'arbre ne pousse pas. Sans feu, il n'y a pas de verticalité. Mais un feu non orienté devient l'incendie que même l'eau ne peut éteindre tant qu'il n'a pas tout consumé. Voilà pourquoi l'esprit dit « Je t'ai appelé dans le corps pour t'apprendre à surveiller ta torche. Ton ego est ta lumière humaine, mais mal dirigé. Il devient le feu qui détruit ton propre bois. La maîtrise ne consiste pas à éteindre le feu. Elle consiste à lui donner une direction. Souviens-toi de ceci. Avoir l'esprit en toi ne veut pas dire que tu sais tout. Cela veut dire que tu es responsable de ce qui se développe à travers toi. La vie ne cherche pas des croyants. Elle cherche des passages. Vis pour que l'invisible puisse apprendre. Crée pour que la mémoire continue. Canalise ton feu afin que ton arbre porte des fruits et non des cendres. Si cette parole a touché ta racine, alors entre dans l'écoute du souffle. La voix ne promet rien. Elle révèle ce que tu es capable de porter.